Ce vendredi 13 février 2026 marque une journée cruciale pour la République démocratique du Congo, en particulier pour la ville stratégique de Goma, au cœur de la province du Nord Kivu. Après des années de conflits intermittents, de violences répétées et de prise de contrôle par divers groupes armés, la présence de la mission onusienne MONUSCO dans la ville reprend avec force. La chef par intérim, Viviane Van de Peer, est arrivée à Goma après une longue interruption de l'accès aérien, symbolisant l'importance stratégique et diplomatique de cette étape. La situation dans l'est de la RDC reste extrêmement fragile. La ville est toujours sous le contrôle du M23, qui avait lancé une offensive éclair en janvier dernier, provoquant la mort de milliers de civils et le déplacement massif de populations. Cette visite intervient alors que l'Angola, en coordination avec l'Union africaine, intensifie les efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable, prévu à partir du 18 février 2026. L'objectif de MONUSCO n'est pas seulement symbolique. Il s'agit de restaurer la paix, de protéger les civils et de créer des conditions favorables à un dialogue politique durable dans une région qui a trop longtemps souffert. Goma, centre économique et stratégique du Nord Kivu, a été prise par le M23, un groupe rebelle qui a émergé à plusieurs reprises au cours des dernières années. L'offensive de janvier 2026 a été rapide et dévastatrice, démontrant la capacité de ce mouvement à mobiliser et à contrôler le territoire malgré la présence de l'armée congolaise, FARDC, et des missions internationales. Les affrontements ont provoqué la fermeture temporaire des institutions publiques, la suspension de certaines activités commerciales et l'exode massif des populations civiles. Des quartiers entiers de Goma et des zones périphériques sont restés inaccessibles à l'aide humanitaire, aggravant la situation sociale et humanitaire. L'instabilité s'étend également aux territoires de voisins où des groupes armés continuent de mener des attaques sporadiques provoquant morts et destruction. La reprise de la ville par le M23 rappelle la vulnérabilité persistante des structures étatiques et la difficulté pour l'armée de reconquérir et stabiliser la région. La mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, existe depuis plus de 2 décennies et joue un rôle central dans la protection des civils et le soutien au processus de paix. La résolution 2808 du Conseil de sécurité de 2025 a renouvelé son mandat, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu permanent, d'un dialogue inclusif et d'un renforcement de la capacité de l'armée congolaise. La mission contribue également à la coordination de l'aide humanitaire et au suivi des violations des droits humains, tout en favorisant la reconstruction des institutions locales. L'arrivée de la chef par intérim à Goma marque une réactivation complète des opérations sur le terrain, permettant une surveillance directe et des interventions rapides dans les zones sensibles. Les équipes de MONUSCO vont maintenant pouvoir relancer les patrouilles, sécuriser les axes principaux et faciliter le retour progressif des populations déplacées. L'Angola joue un rôle clé dans la médiation, soutenue par l'Union africaine et d'autres partenaires régionaux, en proposant un cessez-le-feu effectif à partir du 18 février 2026. L'objectif est de créer un espace sécurisé pour des négociations politiques permettant aux acteurs locaux et nationaux de discuter d'un accord durable. Toutefois, la mise en œuvre de cette trêve reste incertaine. La fragmentation des groupes armés et les tensions historiques compliquent les efforts diplomatiques. La coopération avec MONUSCO est essentielle pour surveiller le respect de ce cessez-le-feu, prévenir les violations et assurer une réponse rapide aux incidents. Des experts avertissent que sans engagement concret de toutes les parties, la violence pourrait reprendre, annulant les progrès récents. Les populations civiles ont subi de plein fouet l'offensive du M23. Des milliers de personnes déplacées, destruction de logements, écoles et infrastructures sanitaires. L'insécurité alimentaire et le manque d'accès aux services essentiels aggravent la crise humanitaire. La présence renforcée de MONUSCO permet d'espérer un meilleur accès à l'aide humanitaire, la reprise des services de base et la protection accrue des civils. Les agences humanitaires pourront désormais planifier des opérations de secours plus sûres et plus efficaces grâce à l'appui logistique de la mission onusienne. La sécurité accrue est également un facteur clé pour encourager le retour progressif des populations déplacées dans leur quartier d'origine. Malgré la présence de MONUSCO et les efforts diplomatiques, la stabilité à long terme reste incertaine. La confiance entre les parties en conflit est faible, le M23 et d'autres groupes armés pourraient ignorer les négociations et les enjeux géopolitiques et régionaux compliquent la médiation. Pour réussir, la coordination entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux doit être efficace et continue. Les prochains jours seront déterminants, les mesures de sécurité et le suivi des négociations diplomatiques pourraient en définir le cours du conflit dans l'est de la RDC. Les populations locales attendent des actions concrètes qui garantissent leur sécurité, leur droit à la vie et à la stabilité. La visite de Viviane Van de Peer à Goma symbolise un tournant majeur dans la gestion du conflit à l'est de la RDC.
Elle souligne l'importance de l'engagement international pour restaurer la paix et protéger les civils. Les efforts combinés de MONUSCO, de l'Angola et de l'Union africaine offrent un espoir tangible pour un cessez-le-feu durable. Cependant, les défis restent immenses. La stabilité dépendra de la volonté politique des parties en conflit, de la coopération régionale et de l'efficacité des mécanismes de sécurité mis en place. Pour les habitants de Goma et des régions environnantes, chaque avancée diplomatique et sécuritaire est un pas vers un futur plus sûr et plus pacifique. La communauté internationale et les médias locaux, tels que Kivu Connect Info, ont un rôle crucial pour informer, sensibiliser et soutenir les efforts de paix en cours.